De retour dans Passion Patrimoine, je suis de nouveau avec Yann qui m'a rejoint du groupe Premium, notre partenaire qui nous offre justement l'opportunité aujourd'hui d'aborder plein de sujets avec plein d'experts, des débats vraiment passionnants tout au long de la journée. Et aujourd'hui, en plus, il offre l'opportunité à ses partenaires, mais aussi à des relations privilégiées, vous allez voir, comme Bruno Zaraya. Bonjour Bruno. Bonjour. De Ginger, directeur du développement. Et ben c'est ça, c'est une opportunité de refaire le monde un petit peu, d'avoir une réflexion globale sur une stratégie, sur l'approche émotionnelle des marchés que l'on va traiter dans ce podcast, mais aussi comment se démarquer avec un modèle atypique. Mais avant, on va refaire un petit tour justement sur ton groupe, Yann, bien sûr, et sur l'histoire. Alors, on ne va peut-être pas forcément reposer les mêmes questions, puisqu'on a tout au long de cette journée reparlé du groupe, de sa très forte présence. Moi, j'ai envie de te dire, tu as testé là toute la journée, tu as fait un tour. C'est quoi l'ambiance, c'est quoi l'atmosphère, c'est quoi les sujets qui reviennent? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt visible, notamment sur le fait qu'on a relayé pas mal d'opérations de croissance externe qu'on a réalisées sur les derniers mois. C'est vrai que c'est une activité un peu brûlante. Et c'est vrai que ça alimente pas mal les débats, c'est vrai que ça fait vivre un petit peu le marché de la gestion de patrimoine aujourd'hui, de discuter un petit peu de qui fait quoi, c'est un petit peu le jeu là, de Monopoly, même si j'aime pas trop dire ça parce que ça donnerait un peu de légèreté à tout ce qu'on est en train de faire, alors que bien au contraire, en fait, il y a des vraies stratégies, que ce soit pour nous, même y compris pour nos confrères, vraiment il y a des stratégies, il y a des modèles bien précis. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Groupe Premium est quand même très connu pour son appétit en termes de croissance externe sur le marché CGP. Mais ce qui est aussi important, c'est typiquement, on m'a interpellé, et je suis très content de ça. On m'a interpellé par exemple sur un des derniers recrutements qu'on vient d'opérer. Sur l'ingénierie patrimoniale, on vient de recruter Nora Faugère, qui était une ancienne responsable technique chez Fidroit, qui est la responsable aujourd'hui de l'ingénierie patrimoniale chez Premium. Donc je suis content que ça ait été perçu par le marché. Et clairement, c'est un vrai signal qu'on envoie sur le fait de dire qu'on va beaucoup investir dans l'interprofessionnalité, dans la formation de nos équipes et l'animation de nos prescripteurs et aussi l'animation de nos clients finaux. Pour une finalité, c'est toujours mieux servir nos clients. Et donc là, on a fait un recrutement top niveau. On est extrêmement fiers de ce recrutement-là. Et donc, voilà, ça c'est le petit clin d'œil, mais je suis très très content que le marché ait souligné ça. Remarqué. Ouais. Alors, je tiens aussi à préciser que pour tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations, mais aussi mieux connaître le groupe s'ils ne le connaissent pas encore, ou justement contourner cette espèce, pas de polémique, mais tu disais justement de choses que tu entends. Oui. Allez écouter le podcast qu'on a fait il y a à peu près 1 mois et demi, parce que tu reviens justement sur le recrutement, en tout cas ta façon d'aller chercher des partenaires, les prérequis, ce qui est important aussi pour toi, les valeurs communes, cette indépendance sur laquelle tu insistes, avec justement cette autonomie qui reste dans les prises de décision. Et alors j'ai envie de te demander pourquoi justement ce rapprochement avec Bruno, mais ça fait déjà un bout de temps et puis j'ai l'impression que c'est une belle histoire d'amitié aussi, non? Alors c'est vrai, Bruno et moi, ça fait un petit moment qu'on se connaît, mais au-delà de ça et au-delà de l'amitié que je peux lui porter et vraiment le professionnel que je salue et qui est plutôt reconnu sur le marché, là j'enfonce une porte ouverte, clairement le groupe bien sûr a des solutions et de l'expertise en interne, mais on n'a absolument pas la prétention de tout savoir, tout maîtriser. Donc il est absolument nécessaire et vital qu'on reste ouvert sur le marché et d'aller chercher l'expertise là où elle se situe. Et clairement, chez Ginger et au travers de Bruno, il y a de l'expertise qu'on apprécie et donc assez naturellement, c'est des véhicules d'investissement forcément on va regarder attentivement et qu'on intègre dans notre offre. Alors Bruno, du coup, l'histoire de Ginger, en 2 mots, c'est quoi? En 2 mots, c'est un petit peu court, mais je vais quand même le faire rapidement. En quelques mots, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, on travaillait à l'époque avec Léonard Cohen, le président de Ginger, chez Edmond Rothschild Asset Management. On a pris conscience qu'on ne pouvait plus faire notre métier comme avant, qu'on ne pouvait plus aborder le marché aujourd'hui comme on l'abordait il y a 25 ans. Et donc on a considéré que si on crée une société de gestion, ce n'est pas pour créer une société de gestion, on ne cherche pas à être différent pour être différent. En revanche, on avait des idées différentes sur l'analyse du marché, sur l'analyse des risques du marché. Et on a essayé de porter cette innovation au travers de nos outils, au travers de nos repères qui eux aussi sont différents,
dans le cadre d'une solution de gestion qui s'appelle Ginger Active 360 et qui pour nous est un véhicule de fonds de portefeuille dans lequel on va appliquer notre lecture et notre discipline de travail qui est liée justement à nos innovations. Alors, moi j'ai envie de dire que l'ADN de Ginger a été fortement souligné tout à l'heure par Yann lorsqu'il t'a introduit, présenté. Est-ce que tu es conscient justement de cette rareté d'un point de vue intégrité, enfin en tout cas de ce qu'on peut penser justement de toi et de Ginger, et ça passe par quoi? Je pense que, vous savez, c'est comme une recette de cuisine, il y a plusieurs ingrédients, et il faut être très vigilant sur chaque ingrédient, mais je dirais que pour Ginger, ce sont des moteurs assez simples dans l'ADN et dans les caractéristiques. Je crois qu'il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de sincérité, il faut beaucoup de cohérence, beaucoup de transparence, et ces choses-là sont les piliers dans la façon de travailler quotidiennement de Ginger, en plus de l'innovation. Et je crois que maintenant, ça fait 12 ans que nos clients nous suivent, que Yann nous connaît un peu plus longtemps même, et depuis 12 ans, il nous suit. Et je pense que, vous savez, toujours à des clients, on a tous une discipline de travail. Tous, Ginger ou ailleurs. Je crois que ce qui fait notre force, c'est que depuis 12 ans, on a montré que cette discipline, on savait l'appliquer, quels que soient les vents contraires, quelles que soient les difficultés. Et on a essayé avec beaucoup de sincérité, beaucoup de cohérence, d'être un repère stable et différent pour nos clients. Différent, ça perd martingale ou mieux, ça veut dire qu'on a une analyse du marché qui est différente de nos concurrents et qu'on estime apporter des éléments différenciants dans la lecture du marché, dans l'analyse. Le marché financier, c'est un débat. Patrimonial, c'est un débat où tout le monde peut discuter, parler, échanger. Et bien, on a modestement l'envie de participer à ce débat. Et depuis 12 ans, on montre à des moments très compliqués, comme le Brexit, comme la pandémie, comme l'année dernière encore, qu'on a pu prendre des positions construites avec la lecture fondamentale et avec la lecture des risques, et qu'on a réussi, de par ces outils, à les appliquer. Donc on a réussi à faire ce qu'on dit et à dire ce qu'on fait, ce qui est déjà très très important. Et quand vous n'avez qu'un seul fonds, au bout de 12 ans, ça veut dire que vos intérêts sont toujours alignés avec ceux de vos clients. C'est très très difficile à faire, et je pense que ça participe beaucoup à la fois à la cohérence et à la sincérité de notre démarche et de notre discours. Alors, tu as utilisé le champ lexical presque du marché, en tout cas de l'approche émotionnelle, la crise, des mouvements, stabilité, flexibilité. Comment est-ce qu'on analyse le marché avec du recul après autant d'années? Est-ce qu'on s'aperçoit que c'est forcément toujours cyclique? Est-ce qu'on a encore des surprises? L'obligataire, ça a surpris là. C'est quoi le recul justement? Alors, déjà, je vais commencer, et je dis beaucoup d'humilité, parce que pour le coup, l'obligataire ne nous a pas trop surpris. C'est-à-dire que, et c'est pas du tout dépendant de nous. Mario Draghi vous dit en l'été 2019, nous n'irons pas plus bas sur les taux. Sur là, il vous dit, on ne pourra plus gagner sur les taux, on ne pourra que en perdre, on ne sait juste pas quand. Ouais. Bon, nous, quand c'est comme ça, on n'y va plus. Mais donc, j'ai envie de dire, pour revenir à votre question, c'est qu'on est vraiment parti du principe que le marché avait changé. Et en fait, regardez, on se serait vu il y a un an ici, nos clients ici auraient eu peur de quoi? D'une potentielle récession, de l'inflation, des taux qui montent et de la guerre en Ukraine, entre la Ukraine et la Russie. Ce sont exactement les mêmes craintes aujourd'hui, 20% plus haut le marché, avec que des gens qui ont vendu, en tout cas les acteurs fondamentaux. Donc il y a comme ça beaucoup de facteurs où on voit bien que les réflexes logiques, les approches historiques ne fonctionnent plus. Avoir un baril de pétrole à moins 50 $ pendant la pandémie, un actif réel qui a un prix négatif n'est pas logique. Voir un marché qui monte quand tout le monde vend, c'est pas logique non plus. Et donc en fait, on a essayé d'apporter une forme de logique à ce qui pouvait se passer. Et vous savez, il y a beaucoup d'acteurs qui vous disent le marché devient fou, c'est irrationnel. Moi, je serais client, je n'irais jamais investir dans un truc qui devient fou, qui est irrationnel. En fait, c'est pas irrationnel, c'est pas fou. C'est qu'aujourd'hui, le marché, il est composé d'acteurs comme vous et moi, dits fondamentaux, et il est composé de beaucoup d'acteurs, de produits plutôt complexes. Et ces produits, dans leur construction, viennent impacter nos marchés. Et chez Ginger, on a pris le parti de les prendre en considération pour pouvoir inflater ou déflater une lecture fondamentale. Et donc ça apporte de la cohérence, ça apporte de la rationalité, parce que sinon c'est très difficile, parce que les raisons qui font acheter le marché sont les mêmes qui font vendre le marché. Comment faire? Ouais. Moi, ça fait maintenant 12 ans que je travaille, donc que j'ai fondé Ginger, on est parmi les fondateurs, et ça fait 12 ans que mes clients me disent le marché a trop monté, on va attendre une respiration. Et 2023 ne déroge pas à la règle. Parce que le 5 février, le marché a plus 12 et tout le monde dit mince, j'ai raté le marché. Déjà, il avait raté en octobre dernier, enfin j'ai raté la hausse, mais à la moindre correction, on va rentrer. Mais quand la correction s'appelle crise bancaire, en tout cas peur sur une crise bancaire, personne ne rentre et c'est normal. Et en fait, chez Ginger, l'enjeu, c'est bien de dissocier la peur des risques. Il y a beaucoup de peur
et elles sont vendues tous les jours, survendues. On vous parle, regardez le Covid, je veux dire, pendant 2 ans et demi, on vous a fait le décompte quotidien des malades, les pauvres, des personnes qui nous avaient quittés, de tout, et du jour au lendemain, on n'en a plus parlé, alors que je ne sais pas autour de vous, mais en ce moment, tout le monde ne me parle que de ça. Donc ça veut dire que l'information, souvent anxiogène, parce que c'est quand même rare d'ouvrir votre média, aujourd'hui tout va bien, rendez-vous demain, ça t'ira peut-être mieux, mais c'est quand même rare. Donc du coup, il y a ce phénomène-là, et nos clients sont face à ça tous les jours. Et nous, on doit être un repère différent pour apporter de la rationalité à leurs peurs, parce que si on s'approprie toutes les peurs de tout le monde, on ne pourra pas faire de performance. Et depuis 12 ans, on a montré qu'on arrivait à dissocier cette peur des risques, à ne pas s'approprier les peurs, ce qui fait un fonds extrêmement performant. Mais au-delà de sa performance, parce que c'est une image aujourd'hui, et heureusement elle est très bonne, c'est la façon dont c'est construit, c'est la capacité d'être une boussole et d'apporter à nos clients une lecture différente qui va les aider à construire toutes leurs allocations d'actifs. Je sais que c'est difficile, vous savez, nos clients ils sont passés d'un monde où il y a 1 an ici, ou presque, on leur prenait 0,5 sur leur compte à terme, on leur donne 4 aujourd'hui. Ça modifie le conseil, ça modifie l'approche. Les taux à zéro pendant 3 ans ont tronqué toutes les valorisations. Donc on retrouve à un moment, il faut retrouver de la cohérence, où le conseil peut être pertinent et payant. Ce qui compte le plus, c'est de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, d'avoir sa discipline et de garder un cap, surtout face au vent contraire. Yann, comment est-ce qu'on reste une boussole quand on est professionnel de la gestion de patrimoine? Ça passe par des outils, par des convictions. Des convictions. Et là, en fait, quelque part, Bruno vient de bien résumer la situation. Pragmatisme, rationalité et surtout le meilleur allié dans un investissement financier, c'est quand même le temps. Et alors, je vais reprendre un petit peu l'image de Bruno, du pâtissier avec les bons ingrédients. Vous pouvez mettre les meilleurs ingrédients dans votre gâteau. Si on vous dit que le temps de cuisson, c'est une demi-heure, vous ne sortez pas votre gâteau au bout d'un quart d'heure. Et ben c'est le même principe avec Ginger 360, Clair Active 360, pardon. C'est un fonds de portefeuille, de conviction, ils l'ont prouvé, ils l'ont démontré. Et dans la durée, on voit bien qu'à un moment donné, de tenir bon la barre dans la tempête, avec des convictions fortes, basées sur un raisonnement rationnel et pragmatique, bah, quelque part, c'est payant. Et c'est notre approche. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'effectivement, quand le marché va dans un sens et que le pari, c'est de rester sur ses positions ou d'affronter des vents contraires, c'est pas évident. Et donc, c'est là où il faut être solide sur ses appuis et avoir des convictions fortes. Voilà, alors, toujours pareil, de manière très raisonnée, dans une logique de diversification. Il est assez naturel d'avoir dans une sélection et une offre cohérente des acteurs comme Bruno, et de rester investi et de ne pas céder à la peur au moindre soubresaut de marché. Voilà. Comment est-ce qu'on rassure un client? Alors déjà en n'employant pas les termes d'irrationnel ou tout devient fou, je crois que c'est un premier point, mais je crois que Yann a raison de le souligner et je pense qu'on partage l'approche tous les deux. On a vocation à établir des partenariats avec nos partenaires. Et on est très fiers du partenariat qu'on a avec Groupe Premium. Un partenariat ne se décrète pas. On ne peut pas dire on est partenaire du jour au lendemain. Ça se construit. Ça se construit avec plein de preuves de construction. Dans les moments difficiles, être présent. Moi, je considère que mon travail, c'est d'être très très présent quand rien ne va. Quand tout se passe bien, il faut être là. Mais enfin, c'est moi mon travail. Voilà. Il faut être là quand tout se passe mal. Et surtout, notre travail, c'est de prendre position et de préférence avec un peu de prospection. Vous dire que le Brexit n'est pas un problème en janvier 2017, ça n'a pas trop de sens. Vous dire que le Brexit n'est pas un problème le 15 juin 2016, ça a du sens. Et donc, je pense que on doit faire cette pédagogie, surtout en France où en plus il n'y a pas une grande éducation financière des clients. On ne peut pas leur en vouloir, il n'y en a pas et on n'a pas un pays avec un régime comme aux États-Unis anglo-saxons sur long terme des retraites, du paiement des retraites. Donc on doit faire cette pédagogie, on doit être présent. Mais vous savez, je crois que la peur, souvent, elle est plus chez l'intermédiaire que chez le client. Et du coup, ce partenariat, pour nous, il est très très important parce que l'échange qu'on a avec Yann et les équipes du groupe Premium tous les jours va dans ce sens-là. Et je pense que petit à petit, moi je considère que dans notre métier, le sprint ne sert à rien. Aller vite ne sert à rien, vite ne sert à rien. On est là pour faire des marathons ensemble. Et un marathon, il se fait petit à petit. Moi, ce que je veux, c'est quand on fait un pas en avant, on ne passe pas de pas en arrière. C'est ce qui compte le plus pour moi. Et ça, c'est de la pédagogie, c'est de l'accompagnement, c'est de la présence, c'est de l'explication. Et surtout, cette transparence et cette cohérence. Parce que moi, je dis toujours, quand vous faites confiance à une maison de gestion, vous faites confiance à une discipline de travail.
Et il faut tester cette discipline au moment les plus difficiles, une sorte de crash test grandeur nature. Et quand on voit 2016, 2020, 2010, 2022, on se rend compte quand même qu'on a pu tester notre gestion à des moments très difficiles et qu'on a été capable de garder le cap. Et franchement, je suis très fier de ça parce que c'était pas facile. Et je suis très fier d'avoir des personnes comme Yann à nos côtés parce que d'avoir un groupe qui ne s'est pas construit en 2 jours non plus, qui a une croissance exceptionnelle, mais qui aussi fait brique par brique et qui avance et qui construit brique par brique, ben moi je comprends la philosophie, je la partage et je suis content qu'on puisse se retrouver dans nos valeurs et dans notre partage de ces valeurs, ben, l'envie d'avancer ensemble sur des petites portions de marché pour eux et pour nous très important. Bruno, tu disais qu'en France, il y a peu d'éducation financière. Moi, j'ai quand même le sentiment que depuis 5 ans, et surtout notamment la crise, les gens sont un peu plus actifs quant à leur éducation financière, maîtrisent un petit peu mieux les sujets, parfois même vont directement eux-mêmes trader. T'as pas vu les attentes évoluer ou les comportements évoluer ou les prises d'initiative évoluer ? Alors, j'ai un peu une double casquette là-dessus. C'est-à-dire que je rencontre des clients indépendants, donc des clients finaux, on échange, B2C. on discute, donc on voit en B2C ce qui peut passer. Et là, on constate que souvent, les peurs sont assez communes en même temps. Les gens ne sont pas hermétiques, si vous voulez. Enfin, je veux dire, même moi, c'est mon métier. Mais si vous me mettez tous les jours en m'expliquant que demain c'est la fin du monde, je vais rapidement croire que c'est la fin du monde. Et pourtant, je pense avoir des outils. Donc on n'est pas hermétique à ça. C'est pour ça que la discipline est importante. C'est quand vous avez peur ou que tout d'un coup le côté comportemental et émotionnel peut prendre le dessus, que vous ayez des choses stables et fiables vous permet de vous raccrocher à quelque chose de stable et fiable. Et donc de conserver des positions. Et par rapport aux clients intermédiaires, je ne crois pas parce qu'en B2B aussi, moi j'ai l'impression que les peurs augmentant, depuis 4-5 ans, nos clients font leurs allocations d'actifs avec la peur. Et comment je vois ça ? Souvent, vous savez, dans nos métiers, on dit que la volatilité est un indicateur du risque. Sauf que ça fait 10 ans qu'on se rend compte qu'elle peut monter sans risque. Donc ce n'est plus un indicateur suffisant. Le jour où il y aura un risque réel, elle va monter. Mais c'est un peu comme conduire sa voiture avec un rétroviseur sur une route de montagne, on va très vite sortir de la route. Donc la volatilité n'est pas... c'est un indicateur nécessaire mais insuffisant. Or, nos clients travaillent avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fui la liquidité. Donc ils sont beaucoup allés sur les SCPI, après sur prêt equity, les produits structurés, les obligations. En fait, c'est une façon quelque part de fuir la volatilité instantanée et de dire il n'y a pas de risque, ou en tout cas moins pour, ou ils ne le voient pas. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose. Je pense que moi, je préfère aller vers quelque chose que je connais, identifié en termes de risque, plutôt que de peut-être. Et toutes ces classes actives sont extrêmement intéressantes et attractives. Moi, ce qui me fait toujours peur dans les marchés comme ailleurs, c'est le consensus. Moi, je dis toujours, quand tout le monde fait la même chose au même moment, c'est qu'il y en a plein qui les font pour les mauvaises raisons. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens sont à l'écoute, les gens font attention, mais finalement, et ça, bon, moi j'ai pas le recul de certains ici, ça fait 20 ans que je fais ce métier, alors c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup par rapport à certains, et je me rends compte que tout recommence sans arrêt. Là, j'ai commencé en stage dans une grande maison américaine en 2000, où les gens me disaient, je ne veux plus jamais de fonds indiciels, plus jamais, jamais, jamais. Ils avaient eu Alcatel, Vivendi, France Télécom, ils s'étaient fait éclater, plus jamais. Et là, les mêmes disent depuis des mois, je veux les trackers, gestion passive et tout. Et en fait, je me dis, c'est marrant, ça revient, et on recommence. Et finalement, il y a Benjamin Graham qui disait, plus ça change, plus c'est pareil, et bien finalement, plus c'est pareil. Donc je pense qu'évidemment, l'éducation financière, les gens ont envie de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de communication, la loi PAC, le PER ou autre, il y a beaucoup d'intérêt à cela, et c'est très important. Moi, je serais ravi, j'adore faire ça, je serais ravi de faire de la communication, d'apprendre, de transmettre. Je considère que l'être humain est fait pour ça. Donc ça me ferait plaisir, mais je trouve qu'aujourd'hui, on est encore dans l'instantané, et malheureusement, l'information instantanée qu'on donne 24 heures sur 24 ne fait selon moi qu'amplifier les peurs et donc amplifier les manques de repères de nos clients et donc peut-être aussi notre utilité, et je l'espère avec le groupe Premium. Yann, tu m'as confié tout à l'heure justement qu'avec Ginger, c'était vraiment un ADN commun. J'ai envie rapidement là pour terminer de te poser une question. Comment est-ce qu'on peut se démarquer, avoir un modèle atypique avec autant d'acteurs différents ? Alors, il y a beaucoup d'acteurs. Oui, alors c'est clair, c'est pas évident. Et c'est pour cela qu'on a organisé un schéma de gouvernance produit par classe d'actifs avec les différents experts du groupe. On a la chance d'avoir beaucoup d'expertise au sein du groupe sur différents domaines, que ce soit le private equity, l'immobilier, le coté, le non-coté. Enfin, voilà, en tout cas, on a beaucoup d'expertise et en fait, on fait les choses toujours avec un consensus à la fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde doit converger. Et quand on sélectionne une offre, en fait, c'est pas juste un rendement, c'est pas que ça, c'est un ADN partagé, c'est des valeurs, c'est des ambitions partagées, c'est des acteurs qui ont fait leurs preuves, qui ont montré un savoir-faire. Et Bruno l'a fort justement souligné tout à l'heure,
c'est pas quand tout va bien qu'on juge de la qualité d'un partenariat. C'est justement quand on traverse un peu les tempêtes qu'on voit qui est à nos côtés et qui est là pour faire la pédagogie nécessaire pour toujours accompagner et expliquer au client final. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est tous animés par un objectif commun. C'est toujours mieux servir le client final. C'est notre objectif. On est tous animés par ça. Alors là, c'est pour la partie financière, l'investissement financier, mais nous aussi, on raisonne aussi. La gestion de patrimoine, c'est plus large, c'est l'architecture patrimoniale aussi, au sens organisation du patrimoine des clients. Donc c'est très vaste, on doit le satisfaire à bien des niveaux. Et donc, assez naturellement, quand on se tourne vers la gestion financière et des acteurs historiques qui ont fait leurs preuves, qui ont toujours été là, oui, c'est des vrais partenaires. Et chez Groupe Premium, on parle bien de partenariat. Chez nous, on n'a pas de fournisseur. C'est pas ce que c'est. Fournisseur, c'est la grande distribution. On n'est pas dans la grande distribution. On ne travaille qu'avec des partenaires. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Passion Patrimoine. Bruno Zarraïa de chez Ginger, directeur du développement. On vous retrouve bien sûr sur tous les réseaux et notamment LinkedIn. Insta peut-être ? Non, pas Insta. Bientôt peut-être. Moi non plus. Bruno Zarraïa, en tout cas, on peut directement vous contacter. Avec et puis plaisir. bien sûr, Yann Pelard, directeur des opérations et réseaux CGP chez Groupe Premium. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Karine. Merci beaucoup.